Bonjour, chers festivaliers. La Corporation du Moulin des Garrets, qui organise le Festival de la galette et des saveurs du terroir depuis maintenant 35 ans, s'est dotée d'une nouvelle vision de l'événement qui est de développer et de renforcer la cohérence historique dans sa programmation. D'ailleurs, nous sommes revenus à nos anciens amours en renommant l'événement Festival de la galette tout simplement. Et nous lui avons refait une beauté en lui créant un nouveau logo. Cette année, dans le contexte bien particulier de la pandémie, la majorité de la programmation de la 35e édition sera exceptionnellement offerte en mode virtuel. Le thème choisi cette année, de chez nous à chez vous. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le meunier devient officiellement l'emblème de notre événement. Et le fil conducteur des festivités, tenant compte de son lien direct avec le moulin Les Garrets, qui fait partie du paysage eustachois depuis maintenant tout près de 260 ans. Vous aurez la chance de le croiser à quelques reprises tout au long de cette édition virtuelle. Il y a bien sûr la galette qui demeure l'élément central de l'événement, cette fameuse galette qui est cuisinée avec la farine de sarrasin fabriquée par nos meuniers du moulin. Grande nouveauté cette année, en collaboration avec le Théâtre de la Petite Comédie, des personnages historiques ont été créés pour tracer la ligne du temps à partir de la construction du Moulin des Garrets en 1762 jusqu'à la construction du manoir Globensky en 1861. Au cours des prochains jours, vous ferez donc la connaissance de l'ami du meunier, de la boulangère, du curé, de la domestique, de l'habitant et de la commère. Suivez leur histoire sur la page Facebook du Festival de la galette pour découvrir l'intrigue qui les relie. Je suis également très fier de vous annoncer que Jean-François Berthiaume, fier eustachois et caleur professionnel, devient officiellement le porte-parole du Festival de la galette. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, un caleur, c'est un meneur de danse traditionnelle, 7 carrés, cotillon et autres danses sociales traditionnelles. Jean-François sera d'ailleurs des nôtres avec le grand char allégorique pour nous faire chanter et danser au rythme de la musique traditionnelle québécoise. Et sur ce, je vous souhaite un bon festival à toutes et à tous.